Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va voir la dernière partie du deuxième chapitre qui sera consacré à l'étude du mouvement relatif. Donc mouvement relatif ou bien ce qu'on appelle composition des mouvements. Le mouvement est une notion relative qu'on doit toujours le rapporter à un système de référence particulier choisi par l'observateur. Il est donc important de savoir comment sont reliées les observations faites par différents observateurs. Et donc on va donner premièrement des définitions. On va considérer un point M qui fait un certain mouvement dans l'espace. Donc M est mobile et je vais considérer deux repères. Le premier repère, O petit x, y et z, sera considéré comme un repère fixe. Et un autre repère, O', x', y', z', qui sera considéré comme un repère mobile. Donc il va faire une translation et une rotation à la fois. Et donc on doit considérer trois types de mouvements. Premièrement, le mouvement absolu. Donc c'est le mouvement de la particule M par rapport au repère qui est fixe, O, X, Y et Z. Donc je peux considérer la position OM qui est dite position absolue, la vitesse du point M qui est dite vitesse absolue et l'accélération absolue. Si je considère maintenant le mouvement du point M par rapport au repère O', X', Y' et Z' qui est mobile, et donc ce type de mouvement est appelé mouvement relatif. Et donc le mouvement relatif, ce n'est que le mouvement de M par rapport au repère qui est mobile. On peut avoir la position O'M qui est une position relative, la vitesse relative et l'accélération relative. Maintenant, le mouvement qui lie les deux repères, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'entraînement. Donc c'est le mouvement du point M supposé fixe dans le repère mobile par rapport au repère qui est fixe. Donc on peut simplifier, on peut dire tout simplement que c'est le mouvement du repère mobile par rapport au repère qui est fixe. Donc ça c'est le mouvement d'entraînement. On peut distinguer la position d'entraînement, c'est le vecteur O', la vitesse d'entraînement VE et l'accélération d'entraînement gamma. On a trois lois essentielles. La première loi, c'est la loi de composition des vitesses. Donc on considère le vecteur position OM qui sera égal à XI plus YJ plus ZK. Le vecteur O', il sera égal à X O'I, Y O'J plus Z O'K. Et le vecteur O'M, ça sera égal à X', I', Y', J' et Z', K'. Voilà donc les trois vecteurs position OM, O', et O'M. D'après le schéma, donc on a OM, ce n'est que O', plus O'M. Donc OM égale à O', plus O'M. Et voilà la première loi qui sera dite loi de composition des positions. La deuxième loi va lier les trois vitesses. Donc on a la vitesse absolue VA, ce n'est que la dérivée de la position absolue OM. Donc ce sera d de OM sur dt. Ce sera égal
d de OO' sur dt plus d de O'M sur dt, qui sera égal d de OO' sur dt, et je vais prendre la position relative O'M et je vais la dériver par rapport au temps t. Et donc, ça sera d de x'y plus y'j plus z'k' par rapport au temps t. Là, je vais garder le premier terme d de OO' sur dt plus. Alors là, je vais dériver et j'ai la dérivée d'un produit de deux fonctions, x', y'. Donc, ça sera d de x' sur dt multiplié par y' plus le deuxième terme, ça sera x' d de y' sur dt plus la deuxième dérivée, ça sera dy' sur dt j' plus y' dj' sur dt plus d de z' sur dt k', le troisième terme, plus z' d de k' sur dt. Alors là, je vais essayer d'arranger un petit peu les termes. Je vais mettre la dérivée des vecteurs unitaires ensemble. Donc ça va me donner la vitesse absolue. Ça sera d de OO' sur dt. Ça, c'est un terme qui désigne la translation, plus x' dy' sur dt plus y' dj' sur dt plus z' dk' sur dt. Ce terme-là, c'est une rotation. Et donc, une translation plus une rotation, ça, ce n'est que la vitesse du repère mobile par rapport au repère fixe. Et donc, c'est une vitesse d'entraînement, V. Le terme qui reste, ce sera dx' sur dt i' plus dy' sur dt j' plus dz' sur dt k'. Ça, c'est la dérivée des composantes x', y', z', donc des composantes de la position relative par rapport au temps, multiplié par les vecteurs unitaires i', j', k'. Et donc ça, ce n'est que la vitesse relative, puisque c'est la dérivée de la position relative. Et donc, finalement, on aura VA, la vitesse absolue, ce n'est que VE plus VR. Et voilà la deuxième loi qui sera la loi de composition des vitesses. Donc, toujours la vitesse absolue est égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Donc, on a le terme d de OO' sur dt qui représente la translation du repère mobile. Et le deuxième terme qui sera x' dy' sur dt plus y' dj' sur dt plus z' dk' sur dt qui représente la rotation du repère mobile. Donc la loi de composition des vitesses, c'est la relation qui lie les trois vitesses. VA, ça égale à VE plus VR. Donc, et si le repère mobile O', X', Y', Z' est en mouvement de translation par rapport au repère fixe, donc on a les vecteurs unitaires I', J', K' sont constants, la vitesse d'entraînement est indépendante de M. Et donc, VE, ça égale juste le terme de translation, D de OO' sur DT. La troisième loi, ce sera la loi de composition des accélérations. Alors, gamma A, l'accélération absolue, c'est la deuxième dérivée de la position absolue des carrés de OM sur dt au carré, qui sera égale à la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps t. Et donc, je vais prendre l'expression de VA et je vais la dériver de nouveau par rapport au temps t. Donc, pour le premier terme, je vais avoir d carré OO' sur dt au carré, plus, pour les termes qui restent, j'ai la dérivée d'un produit de deux fonctions. Si je prends par exemple x'
d'i' sur dt. Donc ça sera dx' sur dt multiplié par d'i' sur dt plus x' d carré i' sur dt au carré. Donc je vais faire la même chose avec les autres termes. Et je vais avoir, donc gamma a sera égal d carré au' sur dt carré plus dx' sur dt d'i' sur dt plus dy' sur dt dj' sur dt plus dz' sur dt dk' sur dt plus x' d carré i' sur dt carré plus y' d carré j' sur dt carré plus z' d carré k' sur dt au carré plus dx' sur dt d'i' sur dt plus dy' sur dt dj' sur dt plus dz' sur dt dk' sur dt plus d carré x' sur dt carré i' plus d carré y' sur dt carré j' plus d carré z' sur dt carré k'. Maintenant, je vais essayer d'arranger un petit peu les termes. Donc, je vais commencer par le premier terme, d carré au' sur dt carré, et plus, là, je vais mettre la deuxième dérivée des vecteurs unitaires, i', j', k'. Donc, ce terme-là, ça, c'est une translation plus une rotation. Donc, ceci, ce n'est que l'accélération d'entraînement gamma E. Donc, c'est l'accélération du repère mobile par rapport au repère fixe. Plus le deuxième terme, c'est la deuxième dérivée d carré x' sur dt carré. Donc, c'est la deuxième dérivée de x', y', z' qui représente les composantes du vecteur position relative. Donc, la deuxième dérivée du vecteur position relative, ce n'est que l'accélération relative, gamma r. Et il reste un terme, donc le terme deux fois, donc j'ai ici le même terme qui se répète, donc ça sera deux fois dx' sur dt, d'i' sur dt, plus dy' sur dt, dj' sur dt, plus dz' sur dt fois dk' sur dt. Alors ça, c'est un terme additif, c'est un terme complémentaire, c'est ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis. Et donc, on va avoir gamma A qui sera égal à gamma E, l'accélération d'entraînement, plus l'accélération relative, plus l'accélération de Coriolis. C'est la loi de composition des accélérations. Donc, le terme 2 fois dx' sur dt, d'i' sur dt, plus dy' sur dt, dj' sur dt, plus dz' sur dt, dk' sur dt, est appelée accélération de Coriolis. C'est une accélération complémentaire. On a ici quelques remarques à faire. Alors, si le point M est fixe par rapport au repère mobile, donc on aura dx' sur dt égale à dy' sur dt égale à dz' sur dt qui sera égal à 0. Et donc, par conséquent, gamma Coriolis sera égal à 0. Donc, gamma A sera égal à gamma E plus gamma R. Deuxième remarque, si le repère mobile est en translation par rapport au repère fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation, et donc, les vecteurs unitaires I', J', K' sont constants dans le temps. C'est-à-dire que leur dérivée d'i' sur dt par rapport au temps égale à dj' sur dt égale à dk' sur dt égale à 0. Par conséquent, gamma c aussi égale à 0. Et donc, on a aussi la deuxième dérivée des vecteurs unitaires I', J', K' par rapport au temps qui sera égal à 0. Donc, on a d carré I' sur dt carré qui sera égal à d carré J' sur dt carré égal à d carré K' sur dt carré égal à 0. Par conséquent, l'accélération d'entraînement, ce n'est que le terme de translation d carré au' sur dt au carré. Dans ce cas-là, on aura l'accélération absolue
qui sera égal le terme de translation d carré au prime sur dt carré plus l'accélération relative. On passe maintenant à un exemple. On nous dit dans cet exemple qu'une goutte de pluie tombe verticalement avec une vitesse de 8 mètres par seconde. Avec quelle vitesse cette goutte frappe-t-elle le pare-brise d'une voiture roulant avec une vitesse de 50 km par heure? Donc, premièrement, on va considérer la particule M dans cet exercice qui est représentée par la goutte de pluie. Donc, la goutte de pluie, c'est bien la particule M. Le repère fixe, c'est bien le sol. Et le repère mobile, c'est la voiture. Donc, je reviens à l'exercice. On nous donne la vitesse 8 mètres par seconde qui est la vitesse de la pluie. Donc, c'est la vitesse de la goutte d'eau ou la goutte de pluie par rapport au sol. Vitesse de la goutte de pluie par rapport au sol. Le sol qui est un repère fixe. Donc, la vitesse par rapport à un repère fixe, ce n'est qu'une vitesse absolue. Donc, les 8 mètres par seconde, c'est une vitesse absolue. Si je reviens à la vitesse de 50 km par heure, ça c'est la vitesse de la voiture. Et on a considéré que la voiture est le repère mobile. Donc, 50 km plutôt par heure. Ça c'est la vitesse de la voiture, c'est-à-dire la vitesse du repère mobile, c'est-à-dire que c'est une vitesse d'entraînement. Donc, la vitesse de la goutte de pluie par rapport à la voiture, ça c'est une vitesse relative. Donc, on cherche la vitesse relative. Donc, on a VE qui vaut 50 km à l'heure, c'est-à-dire 13,88 mètres par seconde. Et VA qui sera égal à 8 mètres par seconde. Si je schématise les vitesses, j'ai ici la voiture qui a un mouvement rectiligne. Donc la vitesse VE, c'est la vitesse de la voiture qui est un repère mobile. Je peux aussi schématiser la vitesse de la goutte de pluie par rapport au sol. Donc ça sera VA. D'après la loi de composition des vitesses, on a le vecteur VA qui sera égal VE plus VR. Donc, j'ai la résultante VA, j'ai la composante VE, je peux quand même déterminer la deuxième composante. Donc, je peux lier entre les deux vecteurs et voilà VR. Donc, on a VA qui est la résultante entre deux vecteurs, VE et VR. Maintenant, on remarque bien que cette relation est une relation vectorielle. Donc, pour passer au module, je dois utiliser soit le théorème de Pythagore, puisque ici j'ai un triangle droit, un angle droit. Sinon, je peux élever cette expression au carré. Alors, si je fais VA au carré, donc ça sera le module de VA au carré, ça sera égal module de VE au carré, plus module de VR au carré, plus 2 fois le produit scalaire entre le vecteur VE et le vecteur VR. Ceci va me donner module de VE au carré, plus le module de VR au carré, plus 2 fois VE au module, fois le VR au module, fois le cosinus de l'angle formé entre VE et VR. Et donc, j'ai besoin de cet angle entre VE et VR. Sinon, je vais utiliser le théorème de Pythagore qui est le plus simple, qui est la méthode la plus simple. Donc, d'après le théorème de Pythagore et en utilisant le schéma, j'ai cette distance-là au carré qui sera égale celle-là au carré plus celle-là au carré. C'est-à-dire VR au carré sera égal à VE au carré plus VA au carré. D'où je peux facilement tirer la valeur de VR. Donc VR, ce n'est que la racine de VE au carré plus VA au carré, qui sera égal à la racine de 13,88 au carré plus 8 au carré, qui sera égal à 16 mètres par seconde.
Donc ça, c'est la vitesse relative. Je dois trouver maintenant l'angle formé avec la verticale, entre VR et la verticale. Donc, si je reviens au schéma, ça sera cet angle-là, formé entre VR et la verticale. Donc, on remarque bien que si je prends la tangente de cet angle, ce n'est que VE que divise VA. Donc, tangente alpha, ça sera VE sur VA qui sera égal à 1,74. D'où la valeur de alpha qui vaut 60 degrés. Et donc, on peut dire que la goutte de pluie tombe avec une vitesse de 16 mètres par seconde par rapport à la voiture sous un angle de 60 degrés. Voilà donc, sur ce, je termine. Merci de votre attention.